Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans cette vidéo. On arrive vers la fin du concept de la bougie. Et dites-vous, j'ai recommencé la vidéo deux fois parce qu'il y a eu des bugs. Donc, en plus, c'était grave impliqué, hein. Mais là, je vais essayer de faire au plus simple. Même la vidéo, en plus, ça a duré 1 heure. Bon, je vais essayer de faire au plus simple. Je vais essayer. Voilà. Nickel. Non. Ouais, clean, nickel. Alors, comment tu pourrais réussir à prédire ta prochaine bougie? Donc, imaginons que nous sommes lundi ici. Comment tu pourrais arriver à prédire ta bougie de lundi? Mais je vais te montrer ça dans cette vidéo. D'accord? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y aura différentes. En fait, il y aura différents cas, différentes figures. Des fois, le prix, selon la théorie, va pas forcément tout respecter. Mais dans l'idée, toi, il faut que tu arrives à lier ce concept avec d'autres concepts que je t'ai déjà appris avant. Notamment la Fibonacci, les ordres blocs. D'accord? Ça va être super important. Et puis aussi ta structure de marché. Parce que ce que tu vas essayer de prédire ici, nous, on va rester en daily, d'accord? En bougie daily. Pour, on va dire, essayer de prédire la bougie qui va venir après. Mais dis-toi que ça, là, ça peut se faire en 1 heure, en 15 minutes. En fait, ça peut se faire pour chaque bougie. Bien sûr, ne va pas en 1 minute, en 15 minutes, pour essayer de anticiper ta bougie d'après. Ça sert strictement à rien. Nous, on reste en daily, comme ça nous laisse une marge de manœuvre plus grande. C'est-à-dire que même si on a faux dans la bougie, on peut quand même réussir à prendre quelques trades. En 15 minutes, c'est plus chaud. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la bougie, elle fait un prix d'ouverture, un plus haut, un plus bas et un prix de fermeture. Donc tac, brakichi, brakata. Voilà, donc ta bougie, elle clôture par exemple, enfin, elle commence ici, non, elle commence ici, elle baisse, tac tac tac, boum, elle remonte, donc ce qui fait la mèche, puis elle remonte, belle journée aussi, hein, nickel. Elle monte jusqu'à là-haut. Très bien, elle fait son plus haut, puis elle retrace, puis elle clôture vers là. D'accord? Donc son schéma, en gros, c'est ça. Elle ouvre ici, elle baisse, puis elle remonte, puis elle clôture ici. Voilà. Et ben, ce qui va être super important, c'est en anglais, ils appellent ça Preview Daily ou Preview Daily Low. Mais moi, ici en français, et je vais appeler ça PHJ. PHJ. Plus haut de la journée. Ici, je vais appeler ça PBJ. PBJ. Plus bas de la journée. Comme ça, tu comprendras mieux. Bref. Donc, toi, comment tu vas anticiper, d'accord? Comment tu vas anticiper si la bougie sera haussière, si elle sera baissière? Bah ça, assez simple, ok, en théorie. Toujours en théorie, c'est toujours assez simple. Mais ton objectif, en gros, de la bougie, donc là, imaginons ça, c'est la bougie lundi, d'accord? Mais pour ta bougie de mardi, ton objectif, ça va être minimum ce plus haut de la journée, d'accord? Preview Daily High. PHJ. Donc ton plus haut de la journée précédente. Donc ton objectif, toi, en tant que trader, ça va être minimum d'aller chercher ça. Ensuite, si tu sais pas si la bougie, elle va clôturer au-dessus, ou si alors parce que voilà, il y a eu une réaction, ou parce qu'il est arrivé sur un order block, ou parce qu'il a pris la liquidité, bah en fait, il clôture en négatif, d'accord? Mais ton objectif, c'est minimum d'aller chercher ce plus haut là. C'est ta target, c'est ton TP de la journée. Après, tu gères ta position, et puis après, si tu te fais buzz, c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Euh, voilà. Ce qui est le mieux, enfin, la façon la mieux que tu peux utiliser, c'est qu'en fait, imaginons que tu rentres le lundi. Et bah, tu sais que tu as mardi, mercredi, jeudi. Donc, imaginons que tu te positionnes lundi. Mardi, mercredi, tu as des bougies positives. Jeudi, boum, tu as une bougie négative. Bah justement, parce que tu sais comment fonctionne une bougie en fonction de tac, 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 tu peux savoir si est-ce que tu peux reprendre une position renfort ou alors est-ce qu'il va falloir que tu clôtures tes positions.
Tu vois? Ça sert à ça. En fait, c'est de la connaissance, d'accord? Ça va t'aider en plus de ton biais, de ta structure de marché, mais ne traite pas juste avec ça. Enfin, ça sert à rien. C'est con, totalement con. Mais bon, donc là ici ton bougie ça va être ça. Si c'était une bougie baissière, donc on fait la petite bougie baissière, hop, tac, nickel, tac. On a dit, il faut pas que ce soit trop loin. Et ben, ton objectif de prochaine bougie, donc ton biais, ici ça va être minimum là. Dans tous les cas, c'est une sorte de probabilité, d'accord? Si ici, tu vois, là j'ai quoi? J'ai une bougie positive. La probabilité que j'ai une bougie positive dans la journée de demain, elle est très élevée. Ici j'ai quoi? Bougie positive. Ok, je continue. Bougie positive. Je continue. Bougie positive. Dès que j'ai une bougie négative, je me demande, ok, pourquoi j'ai une bougie négative? Est-ce que c'est parce que c'est une réaction? Est-ce que c'est parce que c'est une correction? Est-ce que c'est parce que là je suis trop en premium? Est-ce que c'est parce que là je suis trop en discount? Est-ce que c'est parce que je suis arrivé sur un order block? Ça, je crois que j'ai dit. Voilà. Maintenant, si, imaginons, pour une raison, voilà, normale, enfin pour une raison, on s'en fout de la raison, mais imaginons que le prix, tu vois, il n'arrive pas, enfin, ici, il monte, 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 ici, il monte jusqu'à là-haut, mais finalement, il n'arrive pas à clôturer là-haut, et du coup, hop, le prix, il clôture en dessous, d'accord? Donc on est toujours sur une bougie positive, mais là, le prix, il clôture en dessous. Donc là, tu vois, ça nous donne une bougie un peu comme ça. Dans ces cas-là, notre objectif pour la journée d'après, ça a pu être forcément ce plus haut-là, d'accord? Enfin, ce plus haut-là. Mais ça va être principalement ce plus bas-là, d'accord? Mais vraiment, ce qui est important, c'est que le prix, il aille chercher le plus haut. Ce plus haut-là ou ce plus haut-là. Lorsqu'il va chercher ces plus hauts-là, ce plus haut-là ou ce plus bas-là, c'est une bougie baissière, en termes de probabilité, voilà, c'est plus certain que la bougie d'après, elle soit haussière. Je te montre là. Tu vois ici, le prix il a clôturé bien au-dessus. Et bien pour la journée d'après, la probabilité que voilà, j'ai une bougie haussière, tu vois, effectivement, elle a été réalisée. Comme par magie. Comme par magie. Après, j'ai pas envie de te prendre que des exemples, ça fonctionne. Tu me connais, tu sais quand je suis. J'aime bien aussi échouer en live, montrer que ça fonctionne pas à chaque fois. Mais en plus, dans l'autre cas, j'avais pris un exemple voilà compliqué. Là, c'est assez simple. C'est assez simple, c'est assez simple. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons revenir en backtesting. Donc, on revient, imaginons. Bon, ça, on a déjà vu le marché ici, donc c'est pas du jeu. Pas du jeu, c'est pas du jeu. Mais là, nous allons aller sur USD CHF. Ici, regarde. Qu'est-ce qu'on a? On a une bougie qui n'a pas réussi à clôturer. Elle n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la mèche, donc du PAJ, Preview Daily High, du plus haut de la journée, en fait, c'est ça, tout simplement. La bougie n'a pas réussi. Pourquoi elle n'a pas réussi? Je sais pas. Mais ce que je peux remarquer, c'est que aussi ici, il y avait quoi? Un order block. Donc il fallait, dans tous les cas, donc si je prends la bougie, hop, elle n'a pas été effectuée. Ici, dans ce genre de situation, parce que voilà, je connais les principes des order blocks, je sais qu'en fait, il y a une chance infime, mais quand même, elle est là, que le prix, même si ça a clôturé au-dessus, que le prix fasse quoi? En fait, il revient compléter, quoi. En fait, s'il a envie de monter, s'il revient compléter, c'est encore mieux. Comme ça, il n'aura plus besoin de revenir là. Tu vois, parce que ça va être mitigate. Donc ça veut dire que là, il y a une bougie, il va falloir qu'elle revienne dans cet order block. Ici, j'ai une réaction. Donc, soit le prix, la réaction est légère. Donc, j'ai juste une réaction dans l'order block. Ou alors peut-être, allez, vas-y, ici, puis le prix repart. Ou alors j'ai une grosse réaction. Et là, le prix, carrément, il clôture en bougie noire. Genre comme ça. Et dans ces cas-là, ok, j'ai une belle réaction. Le prix, il a pas envie de monter là. On regarde ce qu'il a fait maintenant. Ok, c'est hésitant. C'est hésitant. Donc là, ici, il a mitigate. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut remitigate une deuxième fois.
Ouais, il est bienvenu dans le discount quand même. Tu vois, ici, il est bienvenu dans le discount. Bon, bref, on va rester en daily pour l'instant. Donc là, pour la prochaine bougie, qu'est-ce qu'on fait, hein? Eh bien, dans ce genre de situation, malheureusement, on ne peut pas. D'accord? On ne va pas réussir à anticiper parce que le prix, il a ni clôturé au-dessus, ni clôturé en dessous. Donc, on est neutre. Mais par contre, ça, parce qu'on est neutre, qu'on ne doit pas trader, il faut que tu gardes en tête que là, ici, tu es haussier. Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit, c'est une sorte de probabilité le trading, d'accord? Donc là, ici, j'ai une bougie haussière, une bougie haussière, une bougie haussière. La probabilité que j'ai une bougie haussière, elle est plus élevée que une bougie baissière. Maintenant, si j'ai une bougie baissière, c'est pas grave. C'est pas grave. Ma prédiction était mauvaise. Et alors, c'est pas grave. D'accord? Euh, Parce que je sais qu'ici, arrivé à là, par exemple, là, en 2 jours, ouais. Je sais qu'ici, il arrive sur un bloc institutionnel. Donc, je sais qu'il peut potentiellement y avoir une réaction. Je le sais. D'accord? Je le sais. Et donc là, la bougie, elle est effectivement en, en négatif. D'accord? Parce que c'était cette réaction liée à l'order bloc qui était ici. Voilà. Donc c'est tout un raisonnement qu'il faut faire, mais ça vous l'aurez après avec l'expérience. C'est pas quelque chose que je peux vous transmettre directement via l'écran là. Bon ensuite là très bien, nickel. Prochaine bougie. Donc là même chose ici. Je vois aucun order block, je vois rien. Le prix il est incertain. Qu'est-ce que je sais? Je sais que je suis en tendance haussière. Bon, donc je me dis, même si le prix voilà, il a ni clôturé en dessous ni clôturé au-dessus, je me dis, l'objectif ça va être minimum ça, d'accord? Minimum ça. Après s'il vient chercher ça, bah non, j'ai cru qu'il y avait des écoirailles. C'est pas la mort. Ce que je peux faire, c'est que je peux regarder aussi la structure de marché. Bon, je vois la structure de marché en 1 heure, je suis haussier. Bon, bon. Voilà, quand même. Bon, le prix, il va ni chercher le plus haut, ni chercher le plus bas. J'ai rien à faire, ok? Je ne fais rien. Je suis baissier. Donc là, ici, ça va être ça. Mon objectif principal, ça va être ceci là. D'accord? Parce que je suis à 2 bougies négatives. Donc la probabilité que j'ai une bougie négative, elle est plus élevée. Encore une fois, je suis quoi? Je suis en tendance haussière. J'ai pas de réel signe que là, boum, le prix va descendre, d'accord? Donc dans ma tête, je me dis toujours que ok, je suis en tendance haussière. Maintenant, le truc, c'est que ce plus bas là, ça va être un objectif de target, d'accord? Le prix, pour moi, je me dis dans ma tête, minimum, il va aller chercher ça. Après, est-ce qu'il va clôturer en dessous? Est-ce qu'il va repasser en positif? Ça, je sais pas. Mais je sais que pour ma bougie, là, tu vois, ça, c'était quoi? C'était le 24 février, enfin c'était le mardi. Bah pour mon mercredi, je peux avoir une bougie négative. Maintenant, si j'ai une bougie positive, c'est encore mieux. Ok, donc là j'ai une bougie négative, très bien. Ça a bien respecté, hein, ça. Non, ça n'a pas respecté. Bon, là ici, il a bien clôturé en dessous. D'accord? Là, il a bien clôturé en dessous. Donc là, mon objectif de target, ça va être ceci. Et donc, j'anticipe une journée négative. Après, je regarde dans 1 heure aussi mes targets, quoi. Bon, là, j'ai la structure de marché qui me spoil. C'est pas bien ça, c'est pas bien. Je vais rester en daily comme ça. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas eu une bougie. Je n'ai pas eu une bougie positive. Non. Mais par contre, ce que j'avais ici, que j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs, c'est que là, j'avais un order block. D'accord? Donc, ce que je savais, c'est qu'il y avait cette liquidité à prendre parce que c'est une bougie baissière. Et ce que je savais aussi, c'est que cet order block, il devait être mitigate si le prix, il doit continuer à la baisse. Au final, il a fait les deux. Là, c'est une bougie haussière. Donc là, j'ai cette liquidité en bas qui crée des equa high, des equa low. Et j'ai cette liquidité en haut. Là, ma bougie, elle me dit rien qui vaille. J'ai besoin d'une autre confirmation pour savoir si, ok, je suis bien en tendance haussière. J'ai surtout cette liquidité là que je remarque. Effectivement,
bougie baissière, le prix il allait chercher cette liquidité. Donc tu vois que même si c'est une bougie haussière, ça ne veut pas forcément dire que le prix il va chercher à faire des plus hauts. Et dans tous les cas, ma clôture de bougie ne s'est pas faite au-dessus de la mèche. Là par contre on a une bougie claire au-dessus, en dessous de la mèche. Donc ça vous indique quoi? Ça vous indique que là ici, notre objectif de target ici ça va être minimum ce plus bas là. D'accord? Donc le prix minimum il va aller chercher ce plus bas là. Après je sais pas ce qu'il va faire mais voilà. On sait aussi que ici j'ai un order block. Donc s'il a la force, d'accord, si la bougie a la force, elle peut prendre la liquidité ici et remonter dans l'order block. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris la liquidité ici et elle est remontée. Alors là c'est plus que l'order block. Donc là tu te doutes bien qu'une fois que tu as ça, tu connais le sens de ton biais, d'accord? C'est bon, ça a recommencé là. Ça a repris là. Hop là. Donc là notre objectif ça va être d'aller chercher ce plus haut là. Mais encore une fois de plus, j'ai la compréhension et je sais que j'ai cet order block acheteur plus ces blocs institutionnels où le prix peut retracer. J'ai aussi cette liquidité ici où le prix peut venir faire quoi? Il peut venir prendre la liquidité et ensuite voilà, s'en servir pour retracer, notamment ici. Et en plus, je suis drôlement haussier parce que j'ai une grosse bougie haussière. Donc, il faudrait minimum un petit retracement, tu vois. Donc ici, j'ai eu quoi? La prise de la liquidité, même il est venu chercher cet order bloc là. Donc tu vois qu'il n'a pas calculé ça. Il n'a pas calculé ça. C'est bien une bougie acheteuse qui clôture au-dessus. Donc là, notre objectif, ça va être d'aller chercher quoi? Le plus haut. D'accord? Bon, là ici, il va pas chercher le plus haut. On peut comprendre pourquoi. Bah, tout simplement parce qu'il est en train de retracer. Je suis pas allé en petite unité de temps parce que sinon ça spoil. Parce que j'ai ma structure de marché. Mais donc déjà, regarde. Là j'ai un order block. Tu vois, ça c'est un order block. Il a créé un order block. J'ai un order block en dessous aussi. Moi, j'avais anticipé une bougie haussière parce que ça a clôturé au-dessus. Mais tu vois que malheureusement, ça fonctionne pas à chaque fois. Bref, on a une bougie baissière. La bougie baissière ne clôture pas en dessous. Elle ne clôture pas en dessous, mais je me dis aussi que là, ici, le prix, il faut qu'il arrive minimum au niveau des 50% avant de repartir à la hausse. Donc là, ce que je peux me dire, c'est que j'ai une bougie, j'ai une journée qui va être haussière, potentiellement, mais qui peut risquer de revenir à la hausse après. Tu vois? Donc là, le prix, il a rien fait de spécial. Il a rien fait de spécial. Ok, bougie baissière, donc là, ok, nickel. Il retrace bien. Donc là, il crée pas de mèche. Donc c'est pas... On peut rien faire. Ok, il y a une espèce de gap. La bougie, elle est éclatée là. On peut rien faire avec ce genre de bougie. Mais voilà, je sais juste qu'ici, il y avait un order block, pareil, tu vois. Tu vois, en daily, il a créé un order block ici. Il a créé un order block. Il y avait un order block là. Et un order block là. Bon, là, du coup, il est revenu en discount. Hein. Là, ici, j'ai ma bougie qui clôture au-dessus. Tiens, ma bougie clôture au-dessus de la mèche. Donc là, mon objectif, ça va être de chercher des journées haussières. Là, j'ai une journée haussière. Ça clôture au-dessus. Mon objectif, c'est de chercher des journées haussières. À faire attention à cette liquidité-là. Ok, et finalement, ici, vendredi, j'ai eu une journée haussière. Nickel. Parce que cet order block avait déjà été mitigate. C'est pour ça que là, il n'a pas vraiment réagi. Bon, voilà. Autre chose aussi qui peut vous aider, c'est notamment de... on parlait, je l'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé là actuellement, récemment, ça a rien de revenir. Enfin, vous testez vous-même, dans tous les cas. Ce que tu peux faire pour augmenter ta probabilité, c'est de regarder, par exemple, tu vois, ta USDCHF. Donc, tu sais que tes bougies, elles vont être haussières. Tu
sais que tes bougies vont être haussières, donc imaginons on parle de ça, non, cette bougie-là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder, par exemple, sur des paires qui ont le même biais, donc USDJPY. Tu regardes quelle était sa bougie. Haussière aussi, une bougie qui clôture bien au-dessus. Bon, ok. USD CAD, bon, c'est une bougie de réaction, mais qui clôture en positif. Ok. Et enfin, le dollar, tu vas regarder le dollar. Tu vas regarder le dollar. Tu as une bougie qui a clôturé à la hausse bien au-dessus. Donc là, ça augmente tes probabilités pour que ton USD CHF, la bougie précédente, elle soit haussière. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été haussière. C'est la même chose pour Euro USD. Si tu sais que USD CHF, il va être haussier, ben, EUD-USD, qu'est-ce que tu remarques ici? Tu remarques une bougie haussière aussi. Ben, tu t'attends bien, tu t'attends forcément à ce que demain, ben, la probabilité que ce soit une bougie baissière, elle est plus élevée. En plus, le prix n'a même pas clôturé au-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une bougie baissière. Tu commences à capter le truc? Voilà, voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Maintenant, voilà, ça fonctionne en daily, ça fonctionne en weekly, d'accord? Donc, si tu veux anticiper ta semaine, ça fonctionne en monthly aussi, en 1 heure. Voilà, va pas après 1 heure, hein, ça sert à rien, strictement à rien. Clairement, ça sert strictement à rien. Voilà, bon, sur ce, bon trading à vous. Et gardez la vision, c'est fort, hein.